Pierre. Ne craignez rien. Je viens en ami offrir mon aide, si je peux. Maître Nicodème. Oui, j'ai voulu t'avertir. Vous êtes en danger. Je t'en prie, persuade ton maître d'éviter si possible les endroits publics. C'est Dieu qui t'envoie ici, Maître Nicodème. Tu lui parleras toi-même. S'il est un homme qu'il peut t'écouter, c'est toi. Viens. Maître. Il doit y avoir une importante réunion du Sanhédrin. Tu as beaucoup d'ennemis en son sein, mais des amis aussi, qui savent que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne au monde ne peut faire des miracles et trouver les paroles que tu répands partout. Si Dieu n'est pas avec lui, mais... Cependant, mon cœur est troublé et mon esprit confus. Il faut que tu m'aides à voir la vérité. Alors tu dois savoir, Nicodème, que seul un être né de nouveau peut voir le royaume de Dieu. Un homme né de nouveau? Un homme peut-il entrer dans le sein de sa propre mère une seconde fois? En vérité, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est issu de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle là où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ignores d'où il arrive et vers quoi il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et trouve la vie éternelle dans les cieux. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. Alors, il est venu à Jérusalem. Les foules sont tombées en transe dès son arrivée, et nous n'avons rien fait, rien. Ensuite, il a chassé les marchands et ceux qui vendent des animaux pour le sacrifice des cours de notre temple, et nous ne sommes pas intervenus. Et cependant, combien de fois nous sommes-nous élevés contre la présence des changeurs qui osent exercer leur ignoble commerce dans l'enceinte du temple? Mais nous lui avons permis à lui de prêcher librement dans le saint lieu. Oui, et à aucun moment, il n'a reconnu ton autorité, Caïphe, ni fait soumission devant les guides d'Israël. Alors dénonçons l'imposture au nom du peuple d'Israël. Je ne suis pas certain que nous ayons le droit. Pouvons-nous honnêtement dire que nous représentons la pensée profonde et les aspirations du peuple d'Israël? Mais où veux-tu en venir? Je me suis souvent demandé si, en tant que conseiller, nous n'étions pas trop loin du peuple, trop loin de ses problèmes. Car comment guider des hommes si nous ignorons ce qu'ils ont dans leur cœur? Mais sans notre direction éclairée, ils seraient tous perdus. Le peuple est toujours assoiffé de nouveautés. C'est comme cela qu'ils se sont engoués de ce Jésus, avec ses ruses et ses fallacieuses promesses. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai entendu prêcher. Ces paroles atteignent le cœur des hommes, ce que les nôtres ne font pas. Elles n'ont rien du vieux rituel, des vieilles formules toutes faites, mais elles sont l'expression d'une nouvelle vision des choses qui correspond à leurs espoirs. Un message de réconfort, de bonté, de pureté, qui prône les vertus de l'humilité. Nous avons entendu ces bonnes paroles de la bouche de Jean le Baptiste et de celles de centaines d'autres. Il autorise tous les fous qui le suivent à l'appeler le Messie. C'est un blasphémateur, un imposteur. Avec tout le respect que je dois à ceux qui sont plus savants que moi, je ferai remarquer qu'il est une possibilité que personne dans cette assemblée ne semble disposé à envisager. Mais laquelle? La possibilité que Jésus de Nazareth,
Quoi que vous disiez, soit bien le Messie, attendu par notre peuple. Un charpentier de Galilée. Pour moi, cet homme a étudié les prophéties, et soigneusement. Et subtilement, il ne manque pas une seule occasion de laisser croire qu'elles émanent de lui. C'est ça. Non, ce que je sais, c'est que ainsi que notre frère Joseph, je l'ai entendu prêcher. J'ai été bouleversé, comme élevé au-dessus de moi-même. Il me semblait voir toute chose sous un jour éblouissant de clarté. Je participais à un miracle. Je sentais que Dieu se trouvait présent avec cet homme et à travers lui, parmi nous. Te rends-tu bien compte de ce que tu dis, maître Nicodème? Laisse-le parler. Oui, écoutons-le. Laisse-le s'expliquer. Ne l'interrompez pas. La venue du Messie est le cœur de notre foi. Pourquoi ne serait-ce pas maintenant? Pourquoi voulez-vous que le libérateur nous soit révélé dans la gloire, un nouveau Salomon, un nouveau David? Dieu n'a-t-il pas le droit de choisir celui qu'il veut? Serait-ce même le fils d'un pauvre charpentier de Nazareth? David n'a-t-il pas commencé par être berger? Qui sommes-nous pour décider quelle doit être la manière dont Dieu choisira d'aider son peuple? Nous, grains de sable, fais-tu emporter par le vent? Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux à sa sagesse. Maître Nicodème, je t'ai toujours respecté. Comment puis-je comprendre que tu défendes cet homme dont le but semble être de diviser notre peuple? Même cette noble assemblée a été séparée en deux camps par lui. Ce Jésus de Nazareth, pour arriver à cela, doit être un homme étonnant. Et n'en est-il pas un parmi vous qui comprenne le véritable sens de cette affaire? Ce n'est pas ce que dit cet homme qui est important, dit ses prétendus miracles. Même le fait que les foules délirantes acclament en lui le Messie est sans importance. Le véritable cœur du problème est que cet homme ose se proclamer. Oh, j'ai grand-peine à prononcer ces mots. Cet homme a l'audace de proclamer publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Cet homme, alors qu'il prétend répandre la loi, dénature nos croyances les plus fondamentales. La loi dit le prophète qui ose avancer au nom même de Dieu des choses que Dieu n'a pas inspirées. Ce prophète doit mourir. C'est une grave décision. Si ce Galiléen est un faux prophète et un blasphémateur, n'est-il pas préférable qu'un homme meure plutôt que de voir une nation périr? Caïphe, sous l'occupation romaine, de toute façon, le peuple d'Israël peut mettre un chevreau à mort, mais un homme, non. Merci, Zéra, de nous rappeler les limites de notre autorité. Alors, il faut le faire accuser et déclarer coupable par les Romains. Mais Caïphe est-il vraiment coupable? Je suis certain que notre loi ne condamne pas à mort avant d'avoir permis à l'accusé de se défendre devant les sages d'Israël. Qu'importe la gravité de sa faute, nous ne saurions remettre aussi légèrement un de nos frères aux Romains. Caïphe, après la fête de la Pâque, laisse-moi persuader Jésus de venir devant nous et d'expliquer sans phare ce qu'il a dans le cœur et dans l'esprit quand il dit qu'il est le Fils de Dieu. Non. Non, Caïphe. Retarder les choses peut être dangereux. Nous savons quelles mesures Ponce Pilate prendra contre notre peuple si l'agitation continue. Zéra, il doit être arrêté ce soir. L'agitation risque d'être bien pire encore parmi le peuple si les gardes du temple se lancent à sa recherche. Pensez-y. Je crois que je connais le moyen de le joindre. Zéra, souviens-toi que Jésus de Nazareth est l'un de nos frères
Judas, j'ai eu beaucoup de mal pour te trouver. Depuis 1 ou 2 jours, tu n'es plus avec le rabbi. Où étais-tu? J'avais besoin de réfléchir. Pour essayer de savoir ce que je dois faire. Tu me semblais pourtant sûr de ce que tu voulais. Non, je l'étais. Mais maintenant, non. Je suis troublé, indécis. J'ai toujours pensé que l'action politique, pouvait résoudre toutes les difficultés. J'ai toujours cru que cela suffisait pour penser clairement et agir clairement, mais j'ai peur que mon maître ne soit en désaccord avec moi. Il a des idées bien arrêtées. Il dit que le cœur est le plus important. Ah, il est possible qu'il ait raison. Et mon cœur s'est peut-être endurci. Suis-je vraiment capable d'être de ses disciples? Je devrais rentrer chez moi. Judas, ne te mens pas à toi-même. La vérité, c'est que dans ton cœur, tu ne crois plus maintenant que Jésus de Nazareth est le Messie. Il n'y a qu'un moyen pour connaître la vérité. Et tu le savais dès la première fois que tu es venu me trouver. Laisser Jésus prouver sa bonne foi devant le Sanhédrin. Il est trop tard. Il n'acceptera pas. Pourquoi? Nous avons au Conseil de nombreux membres influents qui admirent Jésus. Il serait devant des juges impartiaux. S'il est le Messie, Dieu n'abandonnera pas Jésus. Mais s'il ne l'est pas, alors tu auras contribué à sauver Israël des périls que causent les faux prophètes. Nous sommes heureux de fêter la Pâque avec toi. J'ai désiré vivement, moi aussi, partager cette Pâque avec vous. C'est pour cette Pâque, justement, que je suis venu en ce monde. Je ne serai plus longtemps parmi vous. Que dis-tu? Vous me chercherez, mais là où je dois me rendre, vous ne pouvez venir. Maître, je te suivrai toujours où que tu ailles. Je te suivrai que ce soit en prison ou à la mort. Pierre, cette nuit, avant même que le coq n'ait chanté 2 fois, oui, toi, tu auras nié 3 fois me connaître. Je te le dis, Pierre. Oh non, Seigneur, jamais.
Jamais je ne te renierai. Vous perdrez tous la foi. On abattra le berger et le troupeau se dispersera. Même s'ils perdent tous la foi, moi je la garderai. Pierre. J'ai prié pour toi. Et quand tu auras recouvré tes esprits, c'est toi qui à ton tour devras affermir la foi de tes frères. En vérité, je vous le dis, l'un de vous est prêt à me livrer. Maître, tes paroles sont terribles. Qui d'entre nous va te livrer? Est-ce moi? Celui qui trempera son pain dans l'assiette quand j'ôterai le mien. Celui-là me livrera.